Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient. Aujourd'hui, nous allons aborder un Never Event souvent sous-estimé car moins visible que les médicaments. Les erreurs d'administration des gaz à usage médical. Léa, on pense souvent aux médicaments liquides, mais les gaz sont tout aussi essentiels, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. L'oxygène, le protoxyde d'azote sont des gaz vitaux en anesthésie, en réanimation, même pour la gestion de la douleur ou lors d'un transport de patients en ayant besoin. Mais je n'avais pas forcément réfléchi aux erreurs qu'on pouvait faire avec eux. C'est une excellente remarque, Léa. Les gaz à usage médical sont des médicaments à part entière, et une erreur d'administration peut avoir des conséquences immédiates et dramatiques. Pensez à l'administration d'un gaz inadapté à la place de l'oxygène. Cela peut entraîner une hypoxie fatale. C'est pourquoi toute erreur dans l'administration des gaz médicaux est un never event, un incident qui ne devrait jamais se produire et qui est entièrement évitable. Les erreurs surviennent souvent par confusion ou inversion entre les bouteilles ou les prises murales. Malgré les dispositifs de sécurité, la vigilance humaine reste primordiale. La confusion entre les bouteilles, ça me semble très risqué. Comment ces erreurs peuvent-elles être évitées concrètement sur le terrain? La prévention des erreurs avec les gaz médicaux repose sur un système à plusieurs niveaux, impliquant à la fois des dispositifs techniques et une rigueur professionnelle. Premièrement, la signalétique et les codes couleurs. Chaque gaz médical a une couleur d'ogive, ou de la bouteille, spécifique pour sa bouteille, le raccord et sa prise murale. Par exemple, le blanc pour l'oxygène, le bleu pour le protoxyde d'azote. Il est impératif de toujours vérifier visuellement la couleur et l'étiquette de la bouteille avant toute connexion ou utilisation. Deuxièmement, les connexions non interchangeables, souvent appelées des crans. Les prises murales et les raccords des bouteilles sont conçus de manière unique pour chaque gaz, empêchant physiquement de connecter un gaz à une prise ou un dispositif qui ne lui correspond pas. C'est une barrière de sécurité fondamentale. Troisièmement, la formation et l'habilitation du personnel. Seul le personnel formé et autorisé doit manipuler les bouteilles de gaz et leurs dispositifs de raccordement. Le Medi de Bretagne, par exemple, propose des modules d'e-learning et des fiches d'information sur les consignes de sécurité des bouteilles. Enfin, des procédures strictes et des vérifications sont nécessaires. Avant chaque utilisation, il faut lire l'étiquette, vérifier le code couleur et s'assurer de la bonne connexion. Des outils comme les grilles d'auto-évaluation de l'Omédie de Bretagne aident les services à s'assurer qu'ils respectent toutes les mesures de sécurité. Donc, c'est une combinaison de dispositifs physiques de sécurité et d'une vigilance constante du professionnel. Chaque détail compte. Absolument. La manipulation des gaz médicaux exige une attention irréprochable. C'est en intégrant ces principes de sécurité et en utilisant les ressources disponibles que vous contribuerez activement à prévenir ces never events et à garantir la sécurité des personnes que vous prenez en charge. C'est très instructif. Je n'avais pas réalisé à quel point ces aspects étaient cruciaux. Avec plaisir, Léa. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes étudiant ou professionnel de santé ou simplement intéressé par la sécurité des soins, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À très bientôt.